11 h, merci d'être avec nous dans le live. La une, la colère agricole qui ne retombe pas, les agriculteurs qui attendent des aides qui ne viennent toujours pas. C'est pour ça que la coordination rurale, le 3e syndicat, les fameux bonnets jaunes, se mobilise et menace d'encercler Paris. Il y a aussi des actions qui sont prévues près de Lyon. On va suivre tout ça. Une soixantaine de kilomètres de la capitale, dans l'Essonne, à Orvaux, où on vous retrouve, Marie-Jean Tric. On suit la situation avec vous depuis tôt ce matin. La tension est redescendue, visiblement. Oui, la tension est redescendue d'un cran. C'est nettement plus calme que ce qu'on a pu observer il y a 1h30 maintenant. Je vais vous relater les faits. En fait, il y a certains tracteurs, 6 à peu près, qui ont réussi à contourner les blindés en passant à travers champs. C'est important quand je dis certains tracteurs parce qu'il y a des dissensions ici entre les agriculteurs. D'un côté, vous avez ceux qui voulaient passer à travers champs, qui voulaient contourner les blindés coûte que coûte, même si jamais il pouvait y avoir des blessés. Heureusement, il n'y en a pas eu. Et de l'autre côté, vous avez les agriculteurs qui, eux, veulent agir plus calmement, plus gentiment, comme ils nous disent, et qui veulent surtout ne pas faire de heurts. Donc il y a quand même ces dissensions au sein même de la coordination rurale et c'est important de le rappeler. En tout cas, il y a une chose sur laquelle ils sont tous d'accord, c'est qu'ils veulent tous réussir à encercler Paris, voire même à atteindre Paris. Pourquoi ? Eh bien, ce qu'ils nous disent quand on leur pose la question, c'est que atteindre Paris, c'est la seule façon de se faire écouter de la part des autorités. Les ministres ne viennent pas à nous, donc on viendra à eux. C'est ce que nous disent ces agriculteurs. Aller à Paris, donc, pour se faire entendre, c'est leur message. Marie-Jean Tric avec Mathieu Lepeignet. On va retenter de retrouver Élise Phillips. Vous êtes dans la capitale avec ce petit groupe et il y a au moins autant, j'ai l'impression, de policiers que de manifestants. Et oui, tout à fait. Ils sont une petite dizaine d'agriculteurs à être venus tout droit du Gers. Ils ont fait 800 km pour venir aujourd'hui et espérer être reçus par quelqu'un à l'Elysée ou à Matignon parce que on est avec Jérôme. Et Jérôme, il veut alerter sur sa situation. Jérôme, vous êtes éleveur de chèvres. Vous êtes venu d'ailleurs avec votre petite chèvre Sophie. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Vous nous disiez, vous risquez de devoir fermer votre exploitation, c'est ça ? Oui, tout à fait. On risque de devoir fermer l'exploitation au mois de février, fin février, car on est en redressement judiciaire et vient le moment où il y a l'échéance à payer et on n'a pas les sous pour payer. Là, concrètement, il faut que vous trouviez combien d'ici la fin du mois ? Là, concrètement, d'ici la fin du mois, il faut 41 000 euros. Voilà. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Quelles sont les actions que vous menez pour espérer sauver votre exploitation ? Aujourd'hui, on est venu taper à la porte de l'Elysée avec notre chèvre, non pas pour casser, mais pour se faire entendre, pour essayer de rencontrer quelqu'un. On est là en toute paisiblement et on nous reçoit une armée de gendarmes, des amendes qui pleut, voilà. On est avec votre président de la coordination rurale du Gers, Lionel. L'histoire de Jérôme alerte aussi sur les faillites, les exploitations agricoles qui font faillite. Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui sur ce point-là ? Nous, sur les redressements judiciaires, on demande une année blanche. Ça fait 6 mois qu'on l'a demandé chez nous, dans le Gers, et on n'a jamais eu de réponse au niveau national. Ça a été fait pour le Covid, ça peut être très bien fait cette année. Cette année, c'est une année particulière. On sort de plusieurs années de crise. L'année 2024, il n'y a aucun revenu dans les filières. Et aujourd'hui, on demande des mesures urgentes. Mais on les avait déjà demandées en janvier 2024, au moment où on paralysait la France entière. Et ça fait 365 jours qu'il n'y a rien eu, absolument rien. Alors qu'en quelques jours là, en 2 jours, on est capable de sortir un arrêté préfectoral sur la préfecture de Paris pour verbaliser tous les agriculteurs qui seraient présents avec des bonnets jaunes. À un moment donné, il faut remettre les choses au centre, l'église au centre du village. Ils peuvent prendre des décisions demain en urgence pour des cas comme Jérôme, pour sauver nos exploitations. Il nous reste plus que 400 000 exploitations en France aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on les perde. Merci beaucoup, Lionel. Voilà, Lionel qui est avec Jérôme et les autres membres de la coordination rurale du Gers qui sont venus pour soutenir donc Jérôme avec sa petite chèvre qui essaie de sauver son exploitation. Mais vous le voyez, ces agriculteurs ont essayé de s'approcher de l'Elysée tout à l'heure. Ils ont été arrêtés par les gendarmes parce que les manifestations d'agriculteurs sont interdites aujourd'hui à Paris. Mais ces agriculteurs nous disaient qu'ils ont l'impression que c'est uniquement quand ils viennent ici dans la capitale qu'ils espèrent qu'ils peuvent se faire entendre. Et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Élise Phillips avec Simon Pires de Souza, alors qu'une réunion est prévue la semaine prochaine, mais la semaine prochaine seulement avec le Premier ministre. Mobilisation en région parisienne, du côté de Lyon aussi. On vous retrouve, Lauriane Pellao. Vous êtes sur l'A450 avec au moins une voie qui est totalement bloquée.
Oui, c'est la voie la plus à gauche, donc une vingtaine de tracteurs qui bloquent, qui neutralisent cette voie, mais les automobilistes peuvent continuer à circuler sur au moins 2 voies à ma droite. L'idée, c'est n'est pas tant de bloquer, de gêner ces automobilistes, mais bien d'informer ces consommateurs, de les sensibiliser à leur cause. Dans quelques minutes, cette vingtaine de tracteurs devraient se rendre plutôt sur la M7, toujours en laissant une voie de libre. C'est là qu'ils étaient il y a un an, car depuis, rien n'a changé selon eux. Les mesures promises par le gouvernement n'ont pas été appliquées et ici les agriculteurs le déplorent. Ils disent manquer de temps car les normes sont de plus en plus nombreuses et leurs revenus de plus en plus faibles. Résultat, des exploitations fermes, avec l'exemple ce matin d'une petite exploitation dans la commune de Chabanières qui a été saisie. Alors les agriculteurs comptent bien rester mobilisés et multiplier les actions jusqu'à ce qu'ils soient entendus.